Salut à tous, nous sommes nombreux à vivre en ville, c'est-à-dire dans un milieu souvent pollué et souvent très bruyant. Alors voici un petit gadget qui va vous permettre, peut-être dans le futur, d'en savoir plus, à la fois sur le niveau de bruit environnant et puis sur la pollution. Bonjour Daniel Kaplan. Bonjour. Quel est ce projet de montre verte? Ça s'appelle la montre verte. Comment ça fonctionne? Quel est le but du jeu? Écoutez, c'est d'abord une montre, mais c'est une montre... Alors pour l'instant, c'est pas vraiment une montre, attendez, parce que ça ressemble à un petit gadget qu'on accouple en Bluetooth à un téléphone mobile. Pour le moment, oui, mais ce sera très rapidement une montre, effectivement, une montre bracelet. Pour le moment, on a déjà voulu vérifier que ça marchait, et puis on s'occupe maintenant de l'habiller un peu autrement, d'en faire un objet qu'on puisse avoir plaisir à porter. Mais c'est donc une montre, elle donne l'heure, exceptionnellement. Mais elle emporte aussi deux capteurs, un capteur de qualité de l'air, en l'occurrence de la teneur en ozone, et un capteur de bruit, et un GPS pour localiser. Et ce que fait la montre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se promène dans la ville, elle va prendre ces deux mesures-là, de manière très régulière, toutes les quelques secondes. Elle va ensuite les transmettre à un téléphone mobile qui va, au travers d'une application qui ressemble à un œil, en fait, un iris, une pupille, vous montrer à quel niveau de bruit et de pollution vous êtes exposé. Vous allez appeler tous les oiseaux du coin, là, en sifflant comme ça. Et elle va transmettre ces données-là, évidemment anonymisées, mais elle va les transmettre à une plateforme commune, de manière à ce que, cette fois-ci, ces données agrégées, mises ensemble, permettent de produire des nouvelles connaissances, des nouvelles cartes et des nouveaux services. Alors voilà, parce que c'est tout le concept de la chose, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un petit gadget qu'on a dans la poche et qui va nous aider à titre individuel, mais derrière ça, il y a un véritable projet. Le but du jeu, c'est de créer une sorte de cartographie sonore et puis de la pollution grâce aux individus, c'est-à-dire qu'on va tous se transformer en capteurs. C'est la proposition. Il s'agit de dire que on a à la fois effectivement cet enjeu individuel, quelle est mon exposition, qu'est-ce que je peux faire, et puis l'enjeu collectif qui est comment est-ce que je peux participer à la connaissance de l'état de la situation de ma ville, et comment est-ce qu'en y participant d'une manière légère, parce qu'il suffit finalement d'aller son chemin en portant cette montre, comment est-ce qu'en y participant, je peux probablement donc participer également à l'amélioration grâce à cette meilleure connaissance, plus fine, plus finement localisée, plus fréquente, avec toutes ces mesures-là. Et comment c'est important. Comment est-ce que vous pensez motiver les citoyens? Parce que c'est bien gentil, là vous comptez sur eux, mais il faut quand même leur donner envie de porter cette montre quand elle sortira, et même de se l'offrir. Est-ce que vous avez d'ailleurs une idée du prix? On a une vague idée du prix. On pense que à ce stade, en tout cas dans des petites séries, on sera aux alentours de 150 à 200 euros, ce qui n'est pas donné. Donc, c'est pas sorti encore. Hein. C'est pas sorti aujourd'hui. On est vraiment dans une phase d'expérimentation, de prototype. Ensuite, il y aura du service. On va vous donner un certain nombre d'indications sur ce que vous allez, sur votre exposition. Mais ça sert à quoi de savoir que le niveau d'ozone dans ma rue, à l'endroit, au moment où je passe, est de temps, ou que le niveau sonore est de temps? Par exemple, si vous êtes coureur, on peut imaginer qu'en fonction de ce qu'on commence à savoir au bout de quelques temps, de quelques dizaines de passages, les vôtres et ceux des autres, que l'itinéraire que vous prenez d'habitude à 8 heures du matin, ce que vous respirez, c'est vraiment pas terrible. Et que si vous preniez juste l'itinéraire d'à côté, en fait, vous pourriez courir tout autant en étant moins exposé. C'est aussi un projet qu'on a conçu comme étant ouvert. C'est-à-dire que d'autres gens qui veulent mesurer d'autres choses peuvent le faire aussi et pourront verser ces données dans la même plateforme. L'objectif, c'est vraiment que on puisse imaginer, d'ailleurs, on travaille avec un partenaire néerlandais qui va probablement produire des colliers ou des écharpes, mais il en existe d'autres aujourd'hui qui travaillent sur des capteurs qu'on installerait sur des balcons, qui pourraient être du coup un peu plus gros, un peu plus précis, pourquoi pas avec un filtre pour les particules ou d'autres choses, ou des capteurs qu'on mettrait sur des vélos, sur des voitures, mais ça c'est plus compliqué parce qu'évidemment la voiture elle-même produisant un certain nombre de choses, c'est pas forcément simple. L'idée, c'est que tout cela puisse verser ces données, évidemment signées du capteur, parce que chacun aura un biais un peu particulier, ou éventuellement ne mesurera pas exactement la même chose, mais que tout cela, géolocalisé, puisse s'envoyer au même endroit, et que d'autres, chercheurs, décideurs publics, entrepreneurs, activistes, artistes, puissent utiliser ces données-là
pour produire des cartes, pour produire des analyses, pour produire des calculs, pour produire d'autres modèles. Donc c'est un modèle ouvert. On va pas tout mettre dans le même dispositif, mais d'autres, en tout cas ceux qu'on espère, c'est que d'autres se disent tiens, on va s'appuyer là-dessus, on va s'engager dans cette même dynamique et pas produire une montre verte, mais un bracelet vert, un collier vert, un vélo vert ou que sais-je. Bien, merci. Donc vous avez inventé le concept, maintenant c'est aux industriels de saisir la balle et de transformer l'essai. Et on compte bien saisir d'abord les industriels pour qu'ils se saisissent de la balle. Merci beaucoup. Merci.